Hello à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour donc la troisième vidéo que je tourne à Chamonix. Je vous avais dit que j'aimerais bien vous filmer une grosse balade et donc demain on s'attaque avec Bastien sur la rando du Buet qui est donc une rando donc qui a un sommet qui a 3096 mètres d'altitude et on a à peu près 2000 mètres de dénivelé positif et 2000 de dénivelé négatif à faire dans la journée. On le fait pas en bivouac, on s'est posé la question, en fait on s'est dit qu'on aimerait bien faire ça tout chousse. Du coup là on est veille J-1 du coup de ce départ de rando. On a vu un petit peu avec le bureau des guides, il n'y a pas de névé, il n'y a rien sur la rando qui pourrait nous demander d'avoir des équipements un petit peu lourds, genre crampons, piolets, tout ça. Donc c'est assez cool, on va partir assez light. Notre seule petite angoisse c'est un peu l'eau parce qu'il n'y a pas énormément, si ce n'est même il n'y a peut-être pas du tout même de ruisseaux sur la rando et comme on gloute de l'eau beaucoup, enfin ça va être un peu la merde. Du coup là ce soir on fait nos sacs, j'avais envie de vous montrer un petit peu qu'est-ce que je fous dans mon sac et puis demain on a le train qui part à 7h30, c'est très tard, on aurait bien aimé partir vers genre 6h, 5h parce qu'en plus on aime trop randonner dans la nuit. Mais on n'a pas le choix parce qu'on n'est pas véhiculé sur place ici et on prévoit à peu près 8-9 heures de sortie donc espérons qu'on fasse un peu moins mais dans l'ensemble ça devrait être ça. Du coup je vais pas vous faire un détail total de ce que je mets dans le sac mais en gros genre pour demain à part pique-nique et eau qui sont vraiment giga importants, je me prends des petites affaires pour me chauffer au sommet genre leggings polaires coupe-vent et toutes ces petites choses que vous voyez juste là qui sont genre giga essentielles en rando. Bastien me contredirait puisque lui ne se cherche pas du tout pareil et à chaque fois m'engueule parce que je prends des trucs inutiles genre ça, même si on boit des bières au sommet. Je suis un peu fatiguée, je vais faire mon sac et on va surtout partir se coucher et puis on se retrouve demain matin pour la rando au Buet. Bisous. Il est actuellement 6h30 du matin. Je chuchote parce que on a des voisins qui dorment et tout. Je suis exténuée de fatigue. En vrai, on n'a pas beaucoup dormi. On a dormi genre un peu moins de 6 heures. Et il y en a un qui n'arrive pas à se lever. Et je voulais vous montrer quand même parce que c'est un peu beau. Bon, je vais le montrer de dehors, mais en gros, il y a le soleil qui se lève sur le Mont Blanc. Donc c'est très très joli. Du coup, comme promis, le petit lever du soleil sur le Mont Blanc et ses petits compatriotes à côté. Voilà, c'est super joli. Il y en a encore un qui manque à l'appel. Oups. Hey, salut les potes, je suis avec Clacla. Coucou. Là on vient de partir à 8h. Je sais pas, ça va être dur. Qu'est-ce que ça va donner? Pourquoi? Qui? Comment? Où vais-je? Qui suis-je? J'aime les pâtes. Bonne journée. Salut les bros. Toujours avec Clara. 100 mètres plus loin. 8h03. L'ascension commence à être un peu difficile. On s'accroche. On commence à avoir des douleurs aux genoux, aux chevilles. Clara commence à être déshydratée. On n'a pas pris les bières pour le sommet. Ah ouais, c'est cool. Donc là, coup dur au moral. On s'accroche. À tout à l'heure. Hey, du coup ça fait bientôt 1 heure qu'on marche et je voulais faire une petite vidéo de là où on est parce que là on est vraiment en plein dans la vallée, le chemin est magnifique. En fait on marche à côté de... Ouais, désolée je suis à contre-jour. On marche à côté d'un ruisseau, enfin ouais, gros ruisseau et je sais pas comment vous expliquer là. Waouh, c'est sublime. Et en fait en bas là, je sais pas si vous allez voir... Ouais, vite fait. Il y a... Non, peut-être pas, même pas. Enfin, je pense que vous entendez juste. Genre, il y a le ruisseau, il y a plein de bruits d'oiseaux, il y a des framboises, des myrtilles de partout. J'en suis pas pour rien qu'on l'appelle la balade de myrtilles. Et ça donne envie de s'arrêter toutes les 4 minutes. Et il y a des fleurs. Enfin, vraiment, genre, les paysages sont magnifiques. Du coup, j'ai trop hâte de continuer à grimper et d'arriver au refuge de la Pierre Avérard, qui est donc le premier step de la rando. Et après, il y aura le col.
de Salenton, si je ne me trompe pas de la prononciation. Et on finira par donc, le sommet. Mais ça, on n'y est pas encore. Ça fait 1 heure qu'on est parti. On est dans les temps, d'après les panneaux. Après, d'après notre timing, on est un peu à la bourre, je crois. Mais c'est cool. Ça s'enchaîne bien. Let's go. C'est la plage de la montagne ici. On a passé le refuge La Pierre et là on est sur le chemin pour aller vers le col de Salenton et ça grimpe vachement plus, c'est hyper c'est vraiment beaucoup plus intense que pendant la marche d'approche jusqu'au refuge dans la vallée. Il y a beaucoup de vent, encore une fois, je sais pas si vous m'entendez et je vais vous faire un petit plan de ce que je vois devant moi. Et voilà, du coup on est bien arrivé en haut du buée, on n'a pas fait l'échelle de mission. Le sommet il est juste là, on a laissé nos sacs parce qu'il y a un petit balcon en bas du buée et la vue est bon bah grosse tuerie, genre on n'a pas aveuglé tout de suite parce que vraiment on avait trop la dalle. On s'en tacle, il y a beaucoup de monde, donc il faut voir les trop, j'adore. On est arrivé. On est dans le train. Je fume une clope, je suis content. Mais c'était bien. Non, en vrai, c'était bien, c'est une bonne rando. C'était une bonne rando. Du coup, bah, on s'est tellement arrêté sur le retour. En gros, il y avait framboise, myrtille et on avait 2 gredins. Du coup, bah, on a fait des pauses toutes les 2 minutes et on est fatigué. Et on s'est arrêté au bord de l'eau, comme vous avez vu. Du coup, impossible de savoir exactement combien de temps on a mis à descendre. Mais je pense qu'on a dû mettre en tout 3 heures, ouais. 3 heures, pas en tout. Ah,
Ah, tu veux dire. Ah oui, ok. En comptant les En comptant les pauses et tout. Donc en gros, 2 heures quoi pour descendre de base. Un peu plus? Ah oui, 3 heures sans pause. 4 heures Ah, avec ça, pause. j'ai pas compris, ok. De descente? Ok. Le 18h. On a bougé à 14 heures. Hein. C'est vrai, ok. 19 heures. Du coup, ça fait quand même une 5 belle journée. Parce on est arrivé ici, comme début de rando, 8h du matin, donc 11h. Ça se voit, on est fatigué. Bref. Bière, saucisson. Oui, arrive. Voilà, fin de rando.